Salut les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une petite phrase toute simple que j'étais en train d'écrire là, que j'ai relu dans un carnet quand j'ai fait le Reboot Camp. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est un programme d'Elio. Je vous mettrai sa chaîne en description. J'avais fait ça il y a quelques années. Bah, ça c'était ma dernière édition l'année dernière. Et il nous a donné un petit carnet et tout pour ouais, un peu introspection, remise à plat de toi, où t'en es, qu'est-ce que tu veux, qui est-ce que t'es, c'est quoi ta vision de toi, de ton futur, tout ça. Que des trucs qui m'intéressent, qui m'ont servi et qui me servent encore. Et il y avait cette phrase que je trouve tellement vraie, et que ces derniers mois qui m'a énormément servi, c'est l'écriture est utile parce qu'elle est difficile. Et c'est l'effort fourni pour rédiger une phrase claire qui structure la pensée. Et je pense, et je suis même totalement d'accord avec ça, je pense que c'est vraiment c'est une phrase qui rejoint énormément une autre que j'avais appréciée aussi, c'est ce qui compte dans la vie, c'est la qualité des questions, tu vois. Parce qu'en fait, euh, quand tu explores la vie, le monde et tout, bah, t'avances avec tes moyens, tu vois. Tu vois pas plus loin que ton nez finalement. T'es dans ta routine, ton quotidien, pardon. Je sais pas, je l'ai dit avec un accent chelou. Et t'es toujours dans le même cycle, tu vois. Et si tu poses pas à l'écrit, moi c'est vraiment les dernières choses qui m'arrivent en ce moment, c'est d'éclaircir vraiment ce que je veux et mes sensations, mes besoins, tu vois. C'est vraiment, ok. Mais en fait, c'est quoi mon avis sur ça finalement, tu vois. Ok, c'est quoi mon avis sur le salariat? C'est quoi mon avis vraiment sur le voyage? C'est quoi mon avis sur cette peur là qui m'anime depuis trop longtemps? Et tout ça, ça passe par l'écriture en fait. Là, je lisais un cours sur l'autonomie de la pensée, et en fait, l'écriture, ça a été vraiment une révolution psychique pour l'être humain, parce que il a compris qu'il pouvait s'auto-corriger en fait. Il a compris qu'il avait le pouvoir de s'améliorer. Et il avait aussi contrepartie, le pouvoir de se tromper. Le pouvoir de voir qu'il avait faux et assumer d'avoir faux. Et ne pas se corriger en fait. Il y avait ces deux pendants. Et ça a été une révolution vers 800, 600 avant JC, qui a été vraiment partout dans le monde, hein, qui a été, on appelle ça la période axiale, qui a été vraiment un tournant de l'humanité, euh, avec les hommes qui ont pu aussi, via l'écriture, les voyelles grecques, étaler leur savoir à un maximum de personnes, grâce à l'écriture, grâce à ce travail difficile de mettre dans la matière les pensées en fait. Parce que quand j'écris, je pense à ce que j'écris, et en plus une mémoire musculaire liée à cette pensée, et c'est un exercice, c'est un effort, tu vois, c'est l'effort fourni pour rédiger, fourni pour rédiger. Moi, j'écris en même temps, hein. Et en fait, il y a ça aussi. Il y a le fait que là, j'écris sans me concentrer réellement sur ce que j'écris, et je sens que c'est pas pareil, tu vois. En voulant parler en même temps, tu te concentres moins sur ce que tu écris, c'est plus mécanique, après, c'est la plasticité neuronale qui fait ça, hein, qui fait que on a créé un lien, en fait, une boucle entre notre pensée, l'écriture, et le développement de nos idées, de nos croyances, de tout ça. Et là, vraiment, ce que j'adore avec cette phrase,
c'est que l'écriture est difficile, et utile parce qu'elle est difficile, c'est que c'est totalement vrai, c'est totalement... Et moi, ça me met face à moi-même, tu vois. Je me dis, putain, ouais, j'écris pas assez, où il y a Et en plus, avec l'IA, je sais pas comment tu réagis à l'IA, quand tu vois les choses, mais j'ai l'impression d'écrire beaucoup à l'IA et de perdre, en fait, cette capacité de raisonnement interne, cette capacité de me poser réellement les bonnes questions, de savoir, et de prendre le temps, en fait. Cette capacité à pouvoir me concentrer en écrivant. Moi, voilà, je me cache plus derrière ça et je me réfugie plus derrière mon passif, parce que, en fait, ça peut expliquer où j'en suis aujourd'hui, mais ça ne doit pas expliquer ce que j'en fais aujourd'hui. J'étais diagnostiqué dyslexique, même si je pense que je suis plus dysorthographique que dyslexique. J'étais accompagné, j'ai eu des profs de français au collège, etc. J'ai eu les dictées à trous, enfin, les tiers-temps à toutes les épreuves troisième et au bac. J'en avais même à l'université. Et en fait, ça m'a pas tant servi que ça, dans le sens où me voir comme quelqu'un de pas bon m'a pas aidé à être bon, tu vois. Et ça m'a toujours trotté dans la tête cette idée de il faudrait que je sois plus. Il faudrait que j'écrive plus, tu vois. Il faudrait que je sois plus dedans, plus là-dedans. Et donc, euh, et donc là, ça revient, tu vois, quand je relis cette phrase, ça me parle énormément, ça résonne énormément en moi, en me disant que je fournis pas assez d'efforts, tu vois, pour, euh, pour structurer ma pensée et qu'elle soit bien claire. Ah, même là, cette vidéo, je la pars en impro et je sens qu'il y a un fil rouge mais qui est pas assez clair pour moi, peut-être parce que j'ai pas pensé, c'est pas assez clair dans l'esprit, tu vois. Mais il y a plein de choses comme que je suis en train de remettre en question. C'est ma vision ouais, ma vision de moi-même, de mes exigences, de mes besoins, de tout ça. Je pense que c'est très important de se poser ces questions-là, tu vois. De se dire, ok, qu'est-ce que je veux dans la vie réellement, tu vois. Là, j'ai voyagé, j'ai énormément apprécié ce voyage. Je t'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais, euh, mais ouais, ça a fait du bien. Ça m'a permis un calme qui était nécessaire. Et ça m'a aussi permis de voir où est-ce que, quelle était ma limite dans le calme, tu vois. Je, j'avais des retours au calme de 3 jours, une semaine où pas spécialement de choses de prévues. Et je sentais que ça bouillonnait en moi, tu vois. Je sentais qu'il fallait que je sois dans l'action, que je sois dans la quête de quelque chose. Et je me suis posé énormément de questions. J'ai écrit énormément. Tu vois, les petits carnets comme ça, là, c'est mon troisième en 4 mois. J'écris plein de trucs, je me pose des questions et tout. Et, euh, et en fait, là, à la fin, ce qui compte, bah c'est comme l'écriture, c'est de faire l'effort en fait. C'est fournir un effort, c'est être dans le réel, dans le concret. Parce que ce que j'aime bien avec l'écriture, c'est que tu poses dans ta pensée, donc tout ton verbe, toute ta vision, toutes tes idées, toutes tes émotions, tu les poses dans le réel en fait, tu les ancres. Et en fait là, elles se forment, là, elles prennent vie. Même pour toi, ça prend envie de dire, des choses toutes simples comme voilà, j'aime ça, je me sens comme ça, je me sens beaucoup plus apaisé après avoir pu écrire ce qui me chagrinait, écrire ce qui me mettait en joie, je ressens beaucoup plus la joie, etc. J'ai c'est pourquoi j'ai pris cette décision, et tu vois, ça éclaircit aussi ces choses-là. Et là, voilà, je l'ai ressenti en fait encore aujourd'hui, ce besoin de d'écrire, euh, parce que là, je suis en train de m'amuser à faire
un petit site et tout. Et j'étais là en mode comment je peux améliorer le site, où est-ce que je vais aller et je sentais que il fallait du papier en fait, il fallait une écriture, il fallait un truc comme ça pour que ça se débloque en fait, pour que les choses viennent et tout, voilà. Donc vraiment, moi je t'invite à écrire, à trouver ce carnet, à trouver ce temps pour écrire. Et tu peux écrire tout et n'importe quoi, c'est ça qui est bien, mais tu peux aussi, moi à force ça te permet de te recentrer sur qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui t'anime vraiment, tu vois. Euh, Puisque c'est ce que tu vas écrire le principal du temps, en tout cas c'est pour moi que c'est comme ça. Ce qui m'anime c'est vraiment, moi, c'est le sport, tu vois, c'est d'entreprendre des choses, de créer des choses, de réfléchir qu'est-ce qui pourrait être mieux, qu'est-ce qui pourrait être différent, comprendre aussi pourquoi je pense comme ça, tu vois, toutes ces choses-là. Et donc c'est un réel plaisir, c'est un réel plaisir. Voilà. Voilà ce que j'avais à te dire sur l'écriture, c'est un peu fouillis, mais aujourd'hui c'est comme ça que je suis, c'est un peu fouillis, tu vois. Mais j'écris, je prends plaisir à écrire et je sais que les efforts payent et que voilà, ça structure ma pensée aussi. Tu vois, il y a cette idée de ok, tu écris pour structurer ta pensée, pour avoir une phrase claire, et maintenant je suis dans exprimer cette pensée structurée, de l'exprimer au mieux maintenant au monde. Parce qu'en fait, la vie, c'est ce que je peux retenir des 3 derniers jours où j'ai fait du Traeger, c'est que le but de la vie à la fin, et puis j'écoutais aussi Anne-Marie Dupont, ou Marie-Anne Dupont, je sais plus, une psychologue, euh, à la fin, ce qui compte dans la vie, c'est de transmettre, tu vois. Et c'est ce que je fais, en fait, c'est ce que j'ai envie de faire avec cette chaîne, et c'est ce que je fais, c'est de transmettre. Et, tu vois, en octobre dernier, j'avais fait 30 vidéos, enfin une vidéo par jour pendant 30 jours. J'avais transmis ce que j'avais parlé, c'est peut-être brouillon, c'était peut-être pas clair, c'était peut-être aussi un sujet pas évident à aborder, un sujet que je connaissais à peine en fait. Euh, mais j'avais kiffé. J'étais bien en fait à transmettre. Je me sentais à ma place, c'est vrai. Donc voilà, je vais continuer à transmettre parce que c'est là que je kiffe être en fait. Et aussi partager après, tu vois. C'est ça la transmission, c'est que tu partages en même temps, tu échanges. Voilà. C'était un plaisir de partager cette vidéo sur l'écriture, mon gars. Écrit, franchement, c'est la plus belle chose que l'humanité ait créée, la plus belle révolution, tu vois. On parle de l'IA comme, tu vois, une autre invention comme le feu, mais à aucun moment ça peut surpasser l'écriture, tu vois. L'écriture, ça a tout changé, tu vois. Ça a réellement tout changé. Fais tes recherches, regarde période axiale, tout ça, c'est ces moments où l'humanité a vraiment fait un bond. Pour moi, l'IA ne fait pas de bond, c'est un... On verra, on verra, mais pour le moment, on perd trop à utiliser l'IA en fait. Tu vois. Je pense que c'est... Une révolution, c'est quand on y gagne beaucoup quand même. Quand on a inventé le feu, on a gagné énormément de choses. On n'a pas perdu des compétences, tu vois. Quand on a appris à écrire, on a ouvert un nouveau monde, une nouvelle compréhension de la psyché. L'IA, c'est un outil en fait. C'est ça qu'on oublie. L'écriture, c'est plus qu'un outil, tu vois. C'est une partie de nous en fait. C'est notre identité. Et je pense qu'elle est là la nuance à trouver avec l'IA. C'est à quel point ça nous enlève quelque chose. Voilà. Bon, c'est c'est d'autres questionnements qu'on pourrait se poser prochaine fois. Salut les gars.